Salut tout le monde, donc excusez-moi, j'étais en train de boire un coup. Donc voilà, je fais cette vidéo pour vous parler du planning pour le voyage au Japon et en Corée du Sud qui est prévu pour le 12 novembre jusqu'au 5 décembre. Donc on croise fort les doigts pour moi, pour Gala et pour Ali. Donc voilà, le 2 juillet, on a décidé de se voir pour l'élaboration du planning, la première ébauche. Donc voilà, je vous explique ça directement après le générique. Tout de suite. Le 12 novembre, départ en voiture pour l'aéroport de Zaventem. Là-bas, arrivé à l'aéroport, notre vol est à 20h50. Donc voilà, le temps de passer les contrôles et tout. On arrivera vers 17h30. Donc le vol est à 20h50 et arrivé à Narita à 16h50. De là, arrivé à l'aéroport, on nous donnera des papiers pour la douane et l'immigration. Et de là, quand on passe à l'immigration, on nous demandera nos empreintes et une photo. Donc voilà, comme ceci. Après, quand ça sera fait, on va échanger le bordereau au bureau du JR Pass. Donc le bordereau sera échangé contre ce papier. Après réservation du Narita Express, on a plus ou moins 45 minutes pour aller jusqu'au centre de Tokyo. Une fois arrivé à notre point, l'installation à l'appartement, bien sûr, déposer les valises, et puis on fera le tour du quartier pour aller chercher à manger, faire un petit tour et voir un petit peu ce qui s'y passe. Le 14 du 11, une journée au parc Yoyogi, bien sûr, donc c'est un immense parc qui est juste à côté de Harajuku. Donc voilà, on visitera le parc et puis après, direction le shopping pour aller faire la Takeshita Street et tous les alentours. Bien sûr, bah voilà, c'est du shopping tout le reste de la journée. Donc après, le 15, on aura une journée à Shibuya. Donc on va aller voir le crossing Shibuya, la statue de Hachiko, la tour 109, la forêt. Donc voilà. Pour la suite, on ira au parc Ueno. Donc pour le parc Ueno, ça sera le 16 du 11. Et là, ben, on va aller visiter le parc et les temples et tout ce qui passe. Et on fera un petit crochet par Todai, donc une grande université japonaise. Après Todai, nous irons à Harajuku, à Akihabara, excusez-moi. Ben là, c'est tout ce qui est manga, animé et tout, et tout. Après, le 17 du 11, on ira jusqu'à Osaka pour aller passer la journée à Universal Studios. Donc, ça sera en saison de Noël. Donc, voilà. Le soir, on dort sur Osaka et le lendemain, go pour Nara pour aller visiter des temples et aller voir les cerfs. Donc voilà, la journée se terminera plus ou moins vers 17h, le temps de rentrer à Tokyo et de prendre tous les trajets pour retourner à l'appartement. Le 19 du 11, on fera une journée à Disney Sea. Donc voilà, ça sera aussi la saison de Noël. Donc je vous laisse les images qui suivent. Le lendemain, le 20 du 11, on ira à la gare de Tokyo pour aller visiter cette gare, bien sûr, et ses alentours. Et on fera aussi un petit arrêt par la Character Street, donc tous des magasins avec des licences différentes. Après, restaurant Pokémon Café et Pokémon Center. Et si on a le temps, on fera un petit arrêt sur la place à Episu, où ils ont tourné Anayuri Dango. Après, le lendemain, go pour Séoul. Donc voilà, décollage à 15h45 de Haneda. Après, ben, on ira s'installer à l'appartement et on fera sûrement un petit tour dans le quartier.
Le 22 du 11, donc là je vous mettrai le nom des palais qu'on va visiter parce que j'ai un petit peu de difficulté à les prononcer. Désolée pour Gala. Donc voilà, je vous laisse un petit peu voir les différents temples qu'on va voir. Le 23, oui, on va aller louer des hanbok, tenues traditionnelles coréennes, pour aller visiter tous les palais. Donc voilà, je vous laisse un petit peu regarder ce qui s'y passe. Donc voilà, à partir d'ici, on va aller visiter la N-Tower le 23 au soir. Après la tour, le 24, nous allons aller visiter le centre commercial Coex. Donc voilà, c'est le grand centre commercial où il y a une grande bibliothèque. Et puis après le centre commercial, on va aller voir le temple Gongsun Sa. Désolée pour la prononciation. On terminera le 25, on termine ce quartier et après on ira visiter le Gwangjang Market, donc qui est ici. Désolée pour les prononciations, je sais c'est difficile, j'ai pas l'habitude avec le coréen. Donc voilà, après le 26, nous faisons une journée à Everland, donc aussi un parc d'attractions et ça sera au moment de Noël. Donc voilà, et je vais vous montrer ici le genre de marchandises qu'on trouve sur le parc à ce moment-là. C'est trop mignon. Donc, et voilà. Après, le 27, on fait une virée au musée Trick Ice Museum, donc c'est un musée trompe-l'œil. Et après, on va faire le Color Pool Museum. Donc voilà, ça sera journée photo. On va sûrement poster des millions de photos de cette journée. Donc voilà, tout ça se fera le 27 du 11. Pour le 28 novembre, du coup, on ne sait pas encore trop ce qu'on va faire, mais j'avais pensé à une petite virée dans les alentours, un petit peu dans la campagne, autour de Séoul. Donc on verra bien, on n'a encore rien de prévu, rien de détaillé à ce moment-là. Et alors, pour après, le 29, on a Mi et Ongdong. Donc, ça sera du shopping et du shopping. Pour le 30, on a mis journée libre, on ne sait pas encore. Et le 1er décembre, retour à Tokyo. Donc, on arrivera vers 10h50. Et après installation, on ira à Disneyland pour aller visiter le land de La Belle et la Bête. Et si on a le temps, aller voir Haunted Mansion avec Jack Skellington. Voilà. Le 2 décembre, on ira à Odaiba. Donc voilà, là on ira visiter plusieurs choses. Donc le Team Lab, bien sûr. Où ça aussi, ça sera encore plein de photos. Puis alors, on a l'intention d'aller visiter aussi le Gundam. Faire un tour, voir la Statue de la Liberté et tout. Et bien sûr, le Venus Fort. Donc voilà, qui a un plafond assez atypique. Donc je vous laisse voir un petit peu ce qui s'y passe. Après, on ira faire un tour le 3 décembre à Ikebukuro. Donc, on ira visiter le Sunshine City, qui est un centre commercial. Et là, il y a possibilité d'aller à un aquarium. Et après, en soirée, Tokyo Tower. Le 4 décembre, dont on ne sait pas, ça sera une journée fourre-tout. Et le 5 décembre, retour à Bruxelles. Donc, on décolle à 11h de Tokyo. Donc, eh bien voilà, vous avez vu un petit peu mon planning pour ce voyage au Japon. Donc voilà, c'est dans les grandes lignes. Normalement, d'ici quelques mois, on verra peut-être un peu plus en détail ce qu'on va faire sur place. Ou est-ce que ça sera au feeling? Oh bah tiens, regarde, il y a ça, on va le faire. Donc voilà. Au niveau des journées libres et des journées entre guillemets Ikebukuro, donc on a l'intention de placer le parc Ghibli, donc on ne sait pas encore trop quand on va le placer, si on saura avoir des places, donc ça on a préféré mettre en suspens.
Sinon, pour le reste, on a prévu d'aller voir l'horloge aussi, Ghibli. Mais bon, ça sera en fonction du quartier, du temps. Ça ne prendra de toute façon que quelques minutes pour aller la voir. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Au niveau des prononciations pour les palais en Corée du Sud et pour les autres endroits de Corée, encore désolée, mais au niveau de la prononciation, j'ai vraiment, mais vraiment dur avec ces noms. Donc, désolée, Gala. Voilà. Sinon, si vous avez des questions par rapport au planning, à l'organisation d'un voyage au Japon, je peux toujours vous renseigner dans le domaine du possible. Donc, si vous avez des questions, ben, posez-les moi et j'y répondrai en commentaire. Donc, je vous laisse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!